Bonjour, je vais rester assis pour qu'on ait au même niveau, donc on se met au même niveau. Pour les personnes qui sont plus au fond, là on essaie de faire un cercle, il y a encore quelques chaises, vous vous rapprochez peut-être un peu, non? Vous voulez pas vous rapprocher un petit peu? N'hésitez pas en tous les cas, hein, il y a encore une chaise ici, etc. En effet, donc Jean-Paul Grange, je me présente en quelques mots. En 2009, on a lancé sur Sucy-en-Brie une initiative de transition et qui marche assez bien maintenant puisqu'on est 125 dans cette... c'est une association qui s'appelle Sucy Environnement et Transition. J'ai distribué à certains des flyers qu'on utilise, mais pas à tout le monde. Alors voilà, j'en donne encore. S'il me manque, je sais plus. Voilà. Bon. De toute façon, vous pouvez me les rendre après. Il y a pas de... Voilà. Je vous donne ces documents parce que leur contenu vous informe aussi sur la transition. On a essayé d'être assez didactique sur le sujet et surtout la dernière partie qui montrera qu'on a 13 ateliers et c'est grâce à ces ateliers qu'on arrive à avoir autant de personnes, des ateliers assez divers et on reparlera de ça au niveau de ce qu'est la transition. Je suis aussi un des responsables du collège de l'association Val-de-Marne en transition. Ce qui est bien, c'est que je suis bien entouré ce soir parce qu'il y a deux personnes aussi qui sont là à mes côtés qui font partie. Le but de Val-de-Marne en transition, c'est de créer des synergies entre les initiatives de transition. Donc on a déjà Sucy en transition, on a Champigny en transition avec Michael qui est très active, exceptionnelle. Bon, on a beaucoup de gens exceptionnels dans le Val-de-Marne. Et donc, en l'occurrence pour les initiatives, on a aussi Créteil en transition, on a Laï en transition, Thiers en transition, on a donc Fontenay en transition, Arcueil, on va dire Arcueil en transition pour simplifier. Non. Thiers en transition, Laï en transition, voilà. Et Boucle de la Marne qui correspond à Brie-sur-Marne et puis à Le Peureux avec José Rudier, très bien aussi. Et voilà, donc on a créé un groupe au niveau Val-de-Marne et bon, ça se passe pas trop mal, on s'entend déjà très bien, ce qui est l'essentiel pour la base. Et donc on avance, on crée des synergies. Ensuite, au niveau Île-de-France, il existe un groupe qui s'appelle Transition Île-de-France. Donc ça fait 2 ans et on se retrouve, donc pas que les Val-de-Marnais, mais aussi l'Île-de-France. Il y a des gens très actifs, le Pré-Saint-Gervais notamment, ils sont extrêmement actifs. Et puis il y a une trentaine en fait d'initiatives de transition qui sont des groupes ou des associations en Île-de-France. Et récemment, on est devenu, alors un peu originalement, au lieu d'être la France représentée au niveau mondial, c'est l'Île-de-France qui est, on appelle ça un hub régional qui est représenté au niveau international. Et on l'a fait parce que je fais partie depuis 2010-2011 d'un groupe informel pour Transition France, mais la France est tellement grande qu'on n'arrive pas à se retrouver. Et comme le local, je vais en reparler du local, c'est essentiel pour nous, on n'arrivait pas à faire un groupe international France. Du coup, on a demandé, à l'exemple de la Wallonie belge, on a dit la Belgique, ils ont droit à 2 groupes, donc pourquoi, ou au moins actuellement il y en a un groupe, au moins francophone, très actif. Et donc on a dit pourquoi on ne pourrait pas faire nous aussi par région en France. Donc on a décidé récemment, ça doit faire peut-être 1 an, de dire en France on ne va pas faire un groupe représentant internationalement de la France, mais de la région. Donc on est région Île-de-France. Et dernièrement par rapport à ça, j'ai pu participer, donc j'étais en tant que représentant pour l'Île-de-France, participer on appelle ça le Hub Gathering, c'est-à-dire un regroupement de tous les transitionneurs du monde. C'était en Italie, pas très loin de Venise, dans les contreforts alpins. Et donc, on a fait un grand cercle comme aujourd'hui, mais plus grand. On était 50 autour du cercle. Et donc, on a pu partager un certain nombre d'expériences, etc., etc. Voilà. Maintenant, au niveau de l'historique, je vais quand même, parce que vous êtes venus pour entendre ce que c'est que le mouvement des villes et territoires en transition. Alors déjà, je vais lever une ambiguïté ou quelque chose, une question que vous pouvez avoir. Sur pourquoi nous appelons en France les villes et territoires en transition. Et souvent on parle, même j'ai vu dans l'article qui parle de cette journée, on parlait de villes en transition. En fait, c'est Transition Town en anglais, mais le mot town en anglais, c'est un peu plus large qu'une ville, d'une part.
Et de plus, la première initiative de transition en France n'est pas une ville, mais un territoire. Donc c'est un territoire qui se trouve au sud de Grenoble. Et donc c'est le Trièves, c'est une jolie région, très écolo depuis longtemps d'ailleurs, et qui s'est lancé ça s'appelait Trièves après pétrole au début, et c'est eux qui ont organisé le premier rendez-vous français. Donc voilà pourquoi on s'appelle Ville et Territoire en Transition, pour être précis. Et pour finir, d'ailleurs, au niveau de vous ayez la bonne vue de notre mouvement, nous faisons partie d'un mouvement, d'une association qui s'appelle le Collectif pour la transition citoyenne, qui est beaucoup plus large au niveau français. Et ce collectif regroupe par exemple Alternatiba, un moment Colibri était dedans ou pas dedans. Il y a aussi la NEF, qui est une banque éthique, etc. Il y a énormément de... Il y a Attac dedans, il y a vraiment beaucoup. Et le dernier grand événement, c'était la Fête des Possibles, donc qui a réuni 1500... Il y a eu 1500 événements en France et en Belgique, à nos amis belges francophones. Donc voilà Donc je vais vous dire 2 mots sur l'historique et après je vous parlerai de ce qu'est vraiment la transition. Et donc tous en attendent de ce que c'est la transition. Et dans un troisième temps, je vous dirai ce que vous pouvez faire. C'est pas comme pour la même on dit ce que vous pouvez faire ou pour le pays, ce que vous pouvez faire pour le pays, mais déjà faire pour vous et en même temps pour la transition. Donc au niveau de l'historique, alors je vais déjà vous demander qui est-ce qui a entendu parler de Rob Hopkins. Voilà. Pas mal de monde quand même. On est bien entouré. Voilà, donc Rob Hopkins. Donc Rob Hopkins, c'est un professeur de permaculture qui a lancé ce mouvement. Et il est toujours dans le mouvement, il est toujours actif et c'est quelqu'un d'extraordinaire. Quelqu'un vraiment qu'il faut voir. Il est d'ailleurs très jeune et vraiment plein d'imagination, etc. Rob Hopkins. Voilà, et donc il était enseignant de permaculture. La permaculture, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une agriculture où on essaye de ne pas rajouter d'intrants, quoi que ce soit. Donc c'est en cercle et donc est très proche de la nature, etc. Je ne vais pas faire une discussion sur la permaculture maintenant, parce qu'on n'a pas trop le temps. Par contre, c'est un sujet fondamental en effet pour la transition. Rob Hopkins s'est rendu compte d'une chose, lors d'une conférence d'ailleurs. Il s'est rendu compte que le pétrole se raréfiait énormément. Donc c'est ce qu'on appelle le pic pétrolier. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du pic pétrolier. Donc voilà. Alors le pic pétrolier est un peu caché actuellement parce qu'il y a eu, on utilise des gaz de schiste essentiellement aux États-Unis, qui font que finalement au lieu de redescendre, ça reste, on est sur le plateau. Mais ce qu'il faut comprendre, et ça c'est une notion à intérioriser, donc il faut vraiment intérioriser, c'est la notion d'énergie fossile. Une énergie fossile, c'est une énergie qui ne peut pas être refabriquée. Donc c'est comme un trésor en fait. Une fois que le trésor est dilapidé, il n'y a plus de trésor. On ne peut pas arriver à refabriquer du pétrole, ça ne marche pas. Et donc voilà, ça c'est un point important. Et donc au cours des deux derniers 1000 ans, on s'aperçoit qu'on a une consommation énorme de pétrole, et puis après il va falloir, on en trouve beaucoup moins de pétrole, c'est beaucoup plus compliqué. On en trouvera toujours du pétrole, mais le pétrole coûtera beaucoup plus cher, et donc ça deviendra à un moment donné très difficile d'en avoir. Donc voilà, c'est un point qui lui a paru vraiment essentiel. Le deuxième point, c'est le changement climatique. Et donc le changement climatique, ça je pense que tout le monde a entendu parler. Là, je ne me fais pas de soucis sur ce point de vue-là. Par contre, le fait que ce soit vraiment devenu plus urgent que ce qui était avant le côté pétrolier, ça c'est assez nouveau. Donc, et ces deux phénomènes en fait se combinent et font que, par exemple, les réserves de charbon, on en a beaucoup, mais on ne pourra pas les exploiter du tout pour le CO2, bon après pour des questions de pollution aussi, mais à cause du CO2, donc le problème d'énergie ne peut pas être compensé par l'utilisation de ressources comme le charbon, parce que le charbon crée un problème climatique. Donc l'ensemble des deux fait que la porte est très étroite et la seule solution, c'est en effet de changer de façon de vivre et de moins consommer, pour simplifier. Et donc par rapport à ça, la transition, l'idée de transition, c'est dire, face à ce sujet-là, la solution, c'est qu'il faut changer. Mais on ne change pas comme ça. On ne change pas comme ça le matin, on se réveille et puis ça y est, on dit je vais abandonner tout ça, abandonner ma voiture, etc. Et donc il y a toute une partie philosophique dans la transition, une partie psychologique dans la transition
qui est absolument nécessaire à prendre en compte dans ce changement. Je vous ai dit simplement qu'en France, en Ile-de-France, on était une trentaine d'initiatives, et donc en France, on est environ une centaine. Et dans le monde, alors c'est très variable entre les petites et les grandes, on dit jusqu'à 4000 initiatives. Il faut savoir que quand une région se mobilise vraiment, quand il y a un petit groupe de personnes qui se mobilisent vraiment, comme c'est le cas actuellement en Belgique, ils sont arrivés en Wallonie à 100 initiatives, rien qu'en Wallonie. C'est l'équivalent de la France, donc c'est quand même énorme. Et en Angleterre, il y en a aussi beaucoup, parce que historiquement, ils sont commencés plus tôt. Au niveau de la transition, il y a un exercice, il y a un certain nombre d'exercices qu'on aime bien faire. Alors le premier exercice, c'est de se mettre en rond. Au niveau du temps, peut-être pour faire, normalement on fait un tour de météo, mais là je pense que ça sera quand même un peu, je suis assez bavard, donc j'ai peur que ça soit un peu long. Normalement on dit à chacun, et on fait ça à toutes les réunions, au début de réunion, on dit comment on se sent. On a une réunion, on se réunit, puis on dit tiens, comment on se sent. Donc c'est l'aspect psychologique de la transition qui est très important. Et chaque personne dit, bah voilà, moi en ce moment j'ai eu des soucis au travail, ça va pas bien, mais ce soir, bon, je suis content de vous retrouver. Alors, je me fais un peu votre image, bon, voilà. Et ce que je vous propose dans un premier temps, on peut faire ça très calmement, on n'a pas énormément de place pour ça, c'est on peut faire un mapping géographique. C'est juste pour savoir, donc on va se lever, on va dire que Paris, on va dire que pour simplifier pour tout le monde, pour savoir, parce qu'à Arcueil, Paris, on n'a pas de... Paris est au centre. Alors ici, je ne sais pas où est le nord, mais on n'a qu'à dire que c'est là-bas. Bon, voilà. On va dire, alors et disons que Paris est ici, bah, je me mets comme si j'étais à Paris. Paris est ici, et donc le nord est ici. Donc le Val-de-Marne, alors peut-être qu'il vaut mieux que je dépasse un peu comme ça. Le Val-de-Marne est là. En fait, ici. Donc, si vous pouvez vous lever, on essaye de se situer. Où est-ce que vous êtes par rapport à ça? Donc, où est-ce que vous habitez, oui. Ouais, où est-ce que vous habitez? Où est-ce que vous habitez? Ah ouais, là. Arcueil, c'est pas loin de Paris. Hein. Oui, c'est vrai. Alors, voilà, Paris. Je suis à Paris quand même un petit peu. Voilà. Arcueil, voilà. On va se mettre là. Alors, Fontenay, c'est parfait. En fait, je m'étais mis exactement pour ça, pour pas que tu aies besoin de te lever. Et moi, je vais me mettre à Sucy, donc je suis un peu loin, là. Saint-Maur, c'est Saint-Maur. Ah oui, c'est plus... Paris est là. Bon, on va mettre Paris là. Voilà, et Sucy est là. Voilà. Sucy est là. Moi, je vais... Voilà, bah, on y va. Hop. Voilà, c'est quand même sympa. Comme ça, on peut voir ses voisins. Voilà, pardon. C'est bon. Voilà. Ça, c'est un mapping géographique. Et on voit, si on a des voisins, par exemple, dit tiens, c'est sympa, on peut discuter, voilà, on pourrait faire des choses au niveau de la transition ou autre chose. Voilà, donc, ce que je fais, c'est très rapidement, chacun va dire sa ville, donc la ville où il habite actuellement. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire connaissance, on peut savoir qui est où. Voilà, on a une vue directe sur le sujet. Je voulais faire un mapping de la connaissance de la transition. Alors, on va le faire différemment. Là, on va le faire en chaîne. Donc, ce qu'on fait, c'est que je vais dire que j'ai une certaine connaissance de la transition. Donc, je me mets là. Et après, à côté de moi, peuvent se mettre les gens qui connaissent bien la transition, qui connaissent Rob Hopkins, voilà, on va dire, qui connaissent bien plus ou moins bien. Bah, je vais pas me mettre devant le chef quand même. À côté, là, sinon. Voilà. Voilà, il n'y a pas de chef, ouais, déjà, la transition, tout à fait. Voilà. Et sinon, voilà, si c'est comme ça, ou si, mais normalement c'est en longueur, c'est un peu compliqué, en ligne, voilà, normalement c'est en ligne. Bon, voilà. Et l'idée, c'est en fait, voilà, maintenant, prendre 5 minutes pour que les gens qui ne connaissent pas du tout discutent 5 minutes sur la transition avec les gens qui connaissent bien. Donc, alors normalement, on fait un U. Alors, essayez de revenir comme ça, ceux qui ne connaissent pas, revenez en U. Ah oui, voilà, pour qu'on fasse, voilà, on fait un face-à-face. Essayez quand même de vous mettre, comme vous pensez, un petit peu, voilà, de vous répartir, et revenez comme ça un petit peu. Voilà, pardon. Voilà. Est-ce que vous connaissez les 12 étapes de la transition? Non, voilà, ça facilite. Voilà, il y a du monde là, d'un seul coup, il y a du monde. Bon, maintenant, on les utilise. Le livre, voilà, c'est dans... Non, maintenant, de toute façon, elles sont un peu passées. Voilà, très bien, voilà. Donc, ça, c'est un mapping de la connaissance.
Et donc, l'avantage, c'est qu'après, on peut se mettre à discuter avec les personnes. Alors, on peut discuter comme ça. Le but, c'est qu'on échange un petit peu sur la transition. Donc, on va discuter ensemble et on parle comme ça 5 minutes. Alors, mon chrono, on va mettre 4 minutes parce qu'on est... Voilà. Allez-y, regroupez-vous par deux et dites quelques mots sur ce que vous pensez de la transition. Voilà, tout simplement. Je vais vous expliquer. Alors, voilà. Alors, sur la transition, en fait, c'est ce qu'on va expliquer ce soir. Donc, c'est fini pour moi. Franchement. Non, en fait, donc, on a là... C'est vrai qu'il y a du bruit à côté, c'est pas évident. On va s'arrêter là pour le moment, sinon j'aurais plus rien à dire. Ah ouais, c'est le problème. Non, très bien. On va reprendre nos places progressivement. Alors, tiens, je vais vous apprendre quelque chose aussi. Alors, tout n'est pas... La transition, c'est une boîte à outils. Et donc, il y a on appelle ça des animines. Voilà, les animines, c'est ça. Faites comme moi. Faites comme moi et arrêtez de parler en même temps que vous levez la main. Voilà. Quand on lève la main, ça veut dire on arrête de parler. On lève la main. Tout le monde lève la main, les deux. Ça veut dire arrêtons de parler. Voilà, c'est une technique. On fait beaucoup de gestes. On fait beaucoup de gestes pour éviter des bruits, quelqu'un qui va crier. Parce qu'on est quand même lié à notre intérêt par rapport au niveau, vous voyez, au niveau psychologique. L'idée, c'est de se parler, en fait. Ça, c'est un point important. Et donc, normalement, après ça, on passerait un petit moment à dire comment ça va, etc. etc. On n'a pas trop le temps, même si c'est sympathique. Et donc, passer un peu à la suite. Au niveau de la transition, j'aimerais vous parler du pourquoi de la transition, du comment faire cette transition et dans quelles conditions ça peut changer notre vie. Bon, je crois que tu en as un petit peu parlé, j'ai entendu. C'est bien. Et donc, le pourquoi de la transition, on en a commencé à en parler tout à l'heure avec la notion de pic pétrolier. Donc, c'est les problèmes actuels. Je ne vais pas m'étendre parce que vous les connaissez, donc ça va aller très vite. Problème du pic pétrolier, le problème du pic des métaux aussi, parce qu'il faut savoir que le cuivre commence à coûter cher parce que le cuivre, c'est fossile. Fossile, ça veut dire une fois qu'on l'a mis dans des peintures, on ne va pas le récupérer. Le recyclage, c'est bien, mais je crois que c'est 30%. Le reste est perdu. Donc, bon. Tu peux parler c'est trop complexe, de l'énergie investie pour sortir un baril de pétrole. Parce que c'est un sujet aussi qui est toujours omis par les spécialistes qu'on entend à la télé sur la question du pic pétrolier, c'est que plus on avance et plus la ressource est compliquée à sortir. Et donc il y a un calcul de ratio qui dit il faut tant d'énergie pour arriver à extraire un baril de pétrole. Et en fait, dans les années du début du pétrole, on dépensait un baril pour en sortir, je ne sais plus, 100 peut-être, ou un truc comme ça. Donc on avait un rapport 1 à 100. Et aujourd'hui, les pétroles de schiste, les sables bitumineux du Canada, on est dans, il me semble, moins d'un rapport sur un baril pour 2 barils, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, et à un moment donné, on va arriver à consommer autant d'énergie pour sortir un baril de pétrole, voire plus d'énergie, quoi. Et donc, c'est un non-sens pour la société. Puisque ah oui, bah, bien sûr. Plus, oui. Le pire, c'est les... par ailleurs, tout à fait. Il est clair qu'il y a un moment donné où ça va coûter beaucoup plus cher, donc on l'extraira plus tôt. Il faut savoir aussi, mais avant, au niveau de la transition, dans les années 2010, 2011, on s'étendait beaucoup sur le pic pétrolier, beaucoup sur le pétrole. On a même fait à Sucy, je ne sais plus si c'est en 2011, elle a fait des associations, un totem en plastique, de plastique, avec des produits de récupération de plastique. Le but, c'était de montrer qu'avec le pétrole, on fait du plastique. Et donc, si on n'a plus de pétrole, on aura même du mal pour faire du plastique. Et que l'usage du pétrole comme plastique, ou pour quelques médicaments ou autres, c'est beaucoup plus important. C'est beaucoup plus utile que de le brûler, quoi. Parce qu'actuellement, on en brûle la extrêmement majeure partie.
Et donc le pétrole a des qualités. Donc le but pour nous, c'est pas de dire que le pétrole c'est pas bien, c'est au contraire, le pétrole c'est une richesse extraordinaire qu'il faut pas gaspiller, il vaut mieux en laisser un petit peu pour les enfants des enfants, sinon ils auront plus cette richesse-là. Voilà, donc ça c'est la partie du pétrole. J'ai parlé aussi de la partie des matériaux, le pétrole, les métaux, etc. Le changement climatique, ça c'est une partie assez extérieure. Après, il y a aussi nous, comment on se sent. Est-ce qu'on est plus heureux dans notre travail? Est-ce que la majorité des humains sont heureux? On peut en douter. Vous reverrez le manuel de la transition, qui est le premier livre qui a été fait par Rob Hopkins, explique bien ça. Il y a eu des demandes qui ont été faites. Et en fait, les Britanniques, alors c'est un peu pareil pour nous, étaient mieux dans les années 60. Et entre vous, j'ai écouté... Voilà. Dans les années 60, bon, j'étais très jeune, mais la musique des années 60, je l'écoutais dernièrement, je trouvais que c'était une musique très gaie. Bon, les années disco aussi, c'était sympa, mais depuis, c'est sympa les musiques aussi, mais il n'y a pas cette gaieté de vivre. On a perdu quand même quelque chose. Donc voilà, c'est notre état actuel. Et au niveau social aussi, je pense qu'on travaille beaucoup plus maintenant. On est plus dans le stress. Et comme disait dernièrement une personne qui faisait des formations pour des chefs de projet, en fait, 1 an de stress, c'est 6 ans de vie. Donc ça veut dire qu'on vieillit beaucoup. 6 ans de vie en moins, tout à fait. 6 ans de vie en moins, oui, merci. 6 ans de vie, c'est pas 6 ans de vie en plus. Le stress, ça pose des gros problèmes. Ouais, ça fait cher. Donc vous soyez pas stressés, soyez zen, surtout ce soir. Soyez zen, voilà. Et donc on va vous aider pour ça. Je le noterai pour dire à mon patron quand il me met sous stress. Mais le but, c'est pas d'être stressé. Voilà. Et donc la question, c'est de savoir comment on va améliorer les choses, puisque c'est ce qui nous intéresse ce soir. Au niveau de la transition, on a beaucoup de mots-clés qui nous aident. On a notamment des notions de base qu'on entend bien en anglais. Alors en français, c'est un peu bizarre. On parle de la tête, des mains et du cœur. Tête, main, cœur. Alors pourquoi on parle de ça? La tête, c'est qu'en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on n'est pas des huluberlus. Donc il y a vraiment dans la transition la nécessité de bien réfléchir au sujet dont on parle. Quand on parle de pics pétroliers hautes, il y a une étude qui est faite. Et donc, quand les personnes font de la transition, elles ont une obligation morale, j'allais dire, à bien réfléchir, à bien prendre en compte ce qui existe. Et à un moment donné, cette prise en compte était importante, puisque dans les étapes de la transition, les premières versions de la transition, par exemple dans le manuel de la transition, vous avez 12 étapes. Et la 12e, c'est le fait de créer un plan de descente en énergie. C'est un PADE, plan d'action de descente en énergie. Et donc l'idée, c'était d'étudier comment on va arriver à diminuer la quantité d'énergie qu'on consomme dans notre commune. Donc vous voyez, c'est vraiment... ça, et c'est important, parce que si on veut pouvoir avancer sur le sujet, il ne faut pas avoir des idées préconçues sur les choses, il faut vraiment passer un peu de temps, regarder le sujet de plus près. Donc ça, c'est important, et c'est ce qu'on appelle la tête. Il y a aussi dans la partie, comment dire, bon ça c'est pour la tête, pour les mains, c'est simplement comme je vous ai distribué donc, ce qu'on fait comme atelier, vous reverrez, vous allez retrouver les mains, c'est la map, c'est-à-dire on fait quelque chose. Et ça c'est très important parce qu'il y a eu beaucoup de mouvements par le passé qui étaient plus des mouvements intellectuels, et donc là non, on est dans le côté pratique. Donc on a les mains, on fait des ateliers réparation, on fait des ressourceries, etc. etc. Voilà, oui, tout à fait. Voilà, c'est du très concret, c'est les mains. Et ensuite, le troisième point très important, le cœur. On en a un peu parlé tout à l'heure. C'est en fait, l'important, c'est d'être proches les uns des autres. Et quand j'expliquais la transition à une personne qui ne la connaissait pas, je soulignais une chose, c'est on dit on consomme trop. Tout le monde, par exemple mes voisins, je leur ai posé la question quand j'ai déménagé, j'ai une maison, j'ai dit pourquoi je vais acheter un Karcher, tout le monde a déjà on peut partager un Karcher. Et donc j'ai envoyé un mail et tout le monde avait déjà un Karcher. Et du coup je me suis retrouvé comme un idiot. Ils m'ont dit quand même on va te le prêter, il n'y a pas de problème. Mais je voulais l'acheter en commun et donc le partager. Mais et partager, c'est pas rien. Partager une voiture, puisqu'on parle de covoiturage, etc. Mais on peut partager beaucoup de choses, parce que les voitures sont utilisées, je crois, 8000 heures par an, c'est-à-dire c'est très négligeable, mais c'est pareil pour beaucoup de choses. Donc si les bâtiments étaient bien organisés pour ça, on pourrait partager pratiquement tout.
Mais pour pouvoir partager, il faut bien s'entendre. Et donc, pour pouvoir bien s'entendre, il faut avoir ce côté cœur. Donc, vouloir changer le monde sans tenir compte de ce côté-là, c'est une illusion. On n'arrivera pas. Si on ne s'entend pas, on n'arrivera pas. Donc ça, c'est un point très important qui d'ailleurs a été souligné beaucoup par Colibri, parce qu'on est proche de Colibri. Ce côté cœur, il y en a certains qui le reprochent, mais en tous les cas, c'est vrai que c'est essentiel. Dans le cœur, il y a la vision aussi, ou la vision, elle se place où Alors la vision, c'est pour vous donner du punch. Voilà. Alors la vision, on pourrait faire un exercice, mais je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment le temps. Donc, mais je vais vous l'expliquer. Vous parlerez, nous, on réagira quand? Oui, je vais vous faire réagir. Attendez, oui, c'est prévu. Normalement, c'est prévu. C'est la 3e page, je crois. Voilà, c'est ça. Ouais. Non, mais c'est un débat. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut que je vous donne les éléments. Mais en effet, c'est un débat. Je vais vous donner les clés. Donc, pour la vision, en effet, la vision, ça se passe ainsi. Donc, il faut vous imaginer donc, dans 20 ans, vous vous fermez les yeux et au même âge, parce que tout le monde dit bah moi dans 20 ans je serai plus vieux, je ne veux pas m'imaginer en 20 ans, ça ne me plaît pas quoi. Donc au même âge. Et donc vous fermez les yeux, vous vous imaginez dans 20 ans et vous descendez la rue où vous habitez et vous essayez de voir comment les choses sont, sachant que la transition s'est passée. C'est la transition vers un monde souhaitable, un monde durable et souhaitable. Donc si vous faites ça, vous sentez... Moi, je pense qu'on ne peut pas le faire là parce que c'est un petit peu long comme exercice, mais en 2 mots, voilà, il n'y a pas les voitures qui gênent dans les rues, il y a les oiseaux, etc. On est bien, on voit son voisin, on lui dit bonjour, etc. etc. C'est ça la vision. Donc, ça serait à refaire dans un cadre plus spécifique. Ce que je souhaitais, donc on a vu la tête, les mains et le cœur, ça c'est essentiel pour bien fixer. Et sinon, la tête et les mains, moi je les regroupe dans ce que j'appelle la transition extérieure. C'est-à-dire à l'extérieur, on fait par rapport à des choses, etc. etc. Et la partie cœur, et puis on va dire un aspect prêt au changement, la psychologie, etc., c'est la côté intérieur. Donc c'est ces 2 aspects. Et donc la transition intérieure et extérieure est nécessaire. On peut pas, l'un sans l'autre, ça n'avancera pas. Maintenant, au niveau de la transition, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas un mouvement monolithique. En fait, c'est Rob Hopkins, ce qu'il a cherché à faire, c'est qu'il a vu un certain nombre d'outils qui existent et on en rajoute des outils et c'est ce qui fait cette notion de transition. Et donc, j'appelle ça l'ADN de la transition. Et donc, l'ADN de la transition, il y a un certain nombre de mots. Alors, j'aurais voulu vous poser des questions justement en interaction. Vous demandez quels mots vous verrez par rapport à la transition. Quels mots? Lutter contre Monsanto. Ah, c'est un bon exemple. Je vais vous expliquer un retour par rapport à ça. Voilà. Donc ça, je vais répondre à ça. Je vais répondre lutter contre. Voilà. Lutter contre Monsanto, c'est un extrême. Je vous remercie à plein de cet exemple parce que justement. Alors voilà, là, c'est pas la transition. Voilà. Je suis désolé, mais j'explique ce que c'est pas la transition. Pourquoi? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la transition vient des anglo-saxons, et les anglo-saxons ont une bonne idée, ils sont très positifs. Et donc, on propose, voilà, nous en France, on n'est pas comme ça, et puis même nous écolos, on a l'habitude de manifester. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas manifester, hein. Je dis juste que ce n'est pas dans l'esprit de la transition. Quand on passe la transition, on n'est pas obligé de faire ça toute la journée. On peut aussi protester pour d'autres choses. Et donc, la transition est positive, c'est-à-dire qu'au lieu de dire ah bah ça c'est pas bien, etc., on dit non, moi j'agis avec les mains, je fais quelque chose, je fais une ressourcerie. Vous faites ce que vous voulez faire des grandes surfaces, etc., etc. Moi je fais une ressourcerie. Et donc voilà. Que je peux me passer l'agriculture bio. Eh ben parfait. Eh ben voilà, c'est ça. Ça m'empêche pas d'attaquer Monsanto. Oui, non, mais moi aussi j'ai signé la pétition, mais c'est 2 choses différentes. Et c'est un exemple. Non, mais c'est la transition. Oui, mais on a le droit, on peut aller dans un magasin et dans un autre. Mais ça ne veut pas dire qu'un magasin est l'autre. Je veux dire, on peut aller dans une boucherie. Une boucherie, c'est pas bon. Je un mauvais exemple. On peut aller dans un magasin de vêtements et un magasin de chaussures. Mais un magasin de vêtements vend des vêtements et un magasin de chaussures vend des chaussures. Donc voilà, c'est la transition, c'est les vêtements, on va dire. Et donc voilà, c'est positif. Et ça, c'est un des mots, justement, positif. Et donc, on propose quelque chose. Il y avait d'autres mots? Attitude
Attitude. Ouais. Oh, black girl. Bon, il y a une attitude aussi, mais c'est un peu complet. Il y a une attitude. Alors, on va dire, je vais le transformer. Une attitude, si, il y a une attitude, de toute façon. Il y a une attitude, c'est la bienveillance. Et que ça rejoint ce dont je parlais. Voilà. Et bien évidemment, il faut être bienveillant. Bienveillance, ça va assez loin. Attention, hein. Bienveillance, ça veut dire, si j'émets une critique, ce n'est pas pour moi-même. Je veux dire, c'est pas pour dire je suis meilleur. Si j'émets une critique, c'est pour aider l'autre. C'est la communication non violente. On voulait le lancer, on va lancer un atelier communication non violente. On a des personnes qui sont formées pour ça. Et à Champigny, d'ailleurs, une personne Michael est formée sur ça, d'ailleurs. Donc voilà. Sinon, d'autres mots qui vous viennent à l'esprit sur ce qui est transition. Maintenant, plus personne ne veut parler. Alors, je vais vous les donner. Voilà. Alors, le mot le plus important, c'est local. Une transition est locale. Et c'est pour ça que nous, on n'arrivait pas à se mettre au niveau national. On est local. Donc, au national, c'est assez difficile. Local, c'est important. Pourquoi ? On peut arriver à se mobiliser pour des causes, etc. Mais si on veut vraiment changer les choses, on peut les changer localement. Pourquoi ? Parce que où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on a nos pieds, c'est localement. On n'a pas... moi, ce que fait... j'ai vu dernièrement une personne qui me disait, qui vient vers moi, qui me dit « Mais tu te rends compte, tu as vu le président qu'on a ?» Il était critique envers le président, on peut dire. Mais bon, peu importe. Et il me dit ça. Et je me dis « Mais oui, mais alors, je m'en fous, moi, du président qu'on a. » Moi, parce que je vis à Sucy, c'est ça, pour moi c'est important, c'est à Sucy. Alors après, en effet, il y a des conséquences, mais pour moi les conséquences, c'est surtout mon voisin, ma famille, etc. C'est plus une attitude de relocalisation, comme il y avait d'ailleurs à une certaine époque. Les gens étaient beaucoup plus en local, ils se foutaient complètement... Ça ne veut pas dire qu'il faut se foutre de tout le monde, mais c'est cette attitude locale. Après, une attitude importante, c'est l'inclusion. C'est-à-dire, le but, c'est pas de faire des petites... bon, j'ai un ami qui dit, ouais, faire la Suisse, ou je sais pas, voilà. On veut pas mettre tous les privilégiés ensemble, et puis les autres, on s'en fiche. On veut inclure tout le monde, et on propose aux personnes, c'est toujours ouvert aux personnes. Positif, ouverture, voilà, une ouverture. Inclusion, c'est ouverture. Positif, pardon. Est-ce qu'une des limites de cette action, enfin de cette mobilisation vers la transition n'est pas justement par rapport aux logiques dans lesquelles on est, enfin c'est la question que je me suis posée, le fait de s'adresser qu'à des petits groupes, dans ce que Hopkins dit, en fait le bon format c'est environ 5000 personnes. Avec cette capacité à mettre en mouvement un groupe ça avait l'air d'être un peu la limite supérieure de ce qui pouvait être fait localement. Donc la vraie question que je me pose, mais parce que je suis encore à un niveau, on va dire, très théorique, donc dans la tête beaucoup, est-ce que c'est pas la limite, le fait d'être peut-être à un moment donné en difficulté, et vous le dites bien, dans le réseau français, on ne peut pas faire au niveau français ou au niveau international. On va donc créer un hub au niveau régional. Est-ce que ça, ce n'est pas une limite pour vous ? Alors en fait, même 5000, ça fait beaucoup. Alors en fait, ce qui se passe, ce qu'il faut comprendre, c'est que le but, c'est simplement de faire des initiatives locales, comme par exemple, je cite Sucy. Si vous prenez le nombre d'adhérents qu'on a dans notre association actuellement, alors ce n'est pas tous des transitionneurs à fond, quoi, en fait, malheureusement. Hein. Mais imaginons, on est 125. Si vous multipliez, vous regardez la population, on est 26 000. Et si vous faites un ratio de ça, pour savoir combien ça ferait au niveau de la France, ça fait 300 000. Donc si on refait Sucy partout dans le Val-de-Marne, alors je n'ai plus les calculs en tête, combien de milliers ça fait, mais ça fait tout de suite beaucoup de monde. Et donc, mais on ne cherche pas à faire un grand groupe en mettant tout le monde dans le même panier. On cherche à faire un ensemble de groupes qui montent tous ensemble. Et donc, quand on se retrouve au niveau international, on échange entre nous. Au niveau du Val-de-Marne, on échange entre nous, etc. Mais le but n'est pas de faire des groupes centralisés. Donc, c'est vraiment la décentralisation la plus absolue. C'est pour ça qu'on dit qu'on est local. Au niveau... C'est vraiment une révolution copernicienne. Tout à fait. Mais en fait, chaque mot que je vous donne... Oui, voilà. Alors, une décentralisation pure. Et donc, chaque mot... Ce que je veux dire, c'est que, enfin, je ne vais pas monopoliser non plus, mais je pense qu'effectivement, dans la logique qui est proposée, et vraiment j'adhère à cette
idée absolue, ça me va bien, mais pour autant, je trouve qu'on est vraiment à l'inverse de ce qu'on nous enseigne depuis le début de l'ère industrielle, depuis 200 ans. Donc on est aussi obligé d'être en capacité de faire ce mouvement, et je me dis, dans le fond, on n'a pas tant de temps que ça pour arriver à se mobiliser. Voilà, j'ai envie de croire qu'on en a, mais en même temps, je suis assez consciente du fait que... Moi, je pense que ce qui est important, c'est que les gens qui veulent participer, qu'ils adhèrent vraiment à leur idée et à leur projet. Et que si ce n'est pas local, on ne peut pas adhérer à quelque chose qui est loin de soi. Donc il faut que ce soit local, il faut qu'on puisse échanger d'individu à individu, de manière à ce que les gens tiennent leurs valeurs, quoi. Et que ces valeurs et que ces engagements et que ces attitudes de vie soient exprimées aux voisins, à la famille et aux collègues de travail et aux autres de l'association, etc. De manière à ce que ces valeurs ou ces engagements ou ces actions, elles puissent se diffuser. Parce que sinon, ils diffusent rien et on comprend rien à ce qui se passe dans les autres niveaux de délégation, de responsabilité, comme les mairies, les départements. Oui, non, c'est tout à fait ça. Et puis, je pense que la démarche de transition, elle est aussi, elle part de l'individu. C'est-à-dire, elle part de soi-même. Qu'est-ce qu'on connaît, nous? C'est nous-mêmes. Et donc, ça part de nous-mêmes vers du collectif pour remonter en généralité éventuellement. Et effectivement, je ne sais pas si on arrivera à avoir un mouvement de transition au niveau national. Moi, j'y crois pas spécialement. Mais je ne sais pas si c'est le but d'ailleurs. Après, c'est la question de l'entraide. La question... Mais c'est un mouvement national. Mais il a donné quoi? Il a donné quoi? Non, mais d'accord, mais ça. Mais le but, c'est pas de les gêner. Le but. Non, ça n'exclut pas les luttes. Au contraire, moi je pense que d'ailleurs il y a eu, je crois que c'est Patrick Vivray ou d'autres qui ont parlé de ça, c'est-à-dire qu'ils ont dit faire la transition, la dimension positive, construire localement, c'est une dimension qui n'est pas forcément suffisante, mais qui est absolument indispensable. Et la question des résistances au néolibéralisme, aux agressions, etc., et tout ça, elle est aussi importante. Parce que, effectivement, si tu n'es que dans une vision positive, pour moi, en fait, tu sais plus à un moment donné pourquoi tu fais ça, en fait. Pourquoi tu veux changer le monde et que tu acceptes effectivement ce qui se passe. Donc pour moi, c'est complémentaire. Mais voilà. Je vais passer le micro. Seulement, pensez un peu à Gandhi sur ce sujet. Moi, je suis partagée entre... Enfin, je suis tout à fait admirative et ça rejoint des choses auxquelles tout le monde, je pense, a déjà pensé un jour. Hein. Et l'échelle locale, je trouve aussi indispensable. C'est la bonne échelle. Et une autre chose pour laquelle je trouve c'est intéressant, c'est la militance, c'est-à-dire c'est une autre forme de militance, va dans ce sens. En revanche, je suis d'accord avec madame, là où j'ai moi un petit peu de mal, c'est sur la vision, je trouve ça extraordinaire. Je trouve aussi que ça n'a pas été inventé par le mouvement en transition, mais peut-être faites-vous référence à la méditation, au yoga, qui travaille beaucoup sur retrouver à l'intérieur de soi un monde merveilleux. Et c'est juste extraordinaire, c'est des techniques extraordinaires. Moi, j'ai un petit problème, c'est que j'ai eu dans ma vie, comme tout le monde, hein, pour des raisons une ou autre, un besoin de lutter. Mais sans avoir lutté, je ne serais pas ici aujourd'hui. Donc, et sans la vision aussi, non plus, je ne serais pas là. Ok, donc
cette question, en effet, là je citais Gandhi par rapport au sujet, donc bon, c'est un grand nom. Et il était un peu dans cette attitude, donc il n'a pas dit que ce que faisaient les Anglais est bon. Simplement, il a eu un certain nombre d'attitudes non violentes, et donc par le dialogue non violent, on peut arriver à convaincre mieux les gens. C'est-à-dire que face à soi, je ne sais pas, c'est pas c'est pas des machines. Il faut arriver pour les convaincre. En fait, si on les prend de front, ouais, je le vois dans mon cas par rapport à je suis conseiller municipal d'opposition, donc j'ai l'occasion de voir. Opposition à CDLR. Oui, tout à fait. Moi, je suis ELV par exemple, et donc et je suis à Sucy-en-Brie. Et donc bon, il se trouve que c'est voilà. Donc il se trouve. Mon but n'est pas. Alors, si je vois des choses qui ne vont pas, je le dis, mais c'est dans la façon de le dire et la façon de proposer. Et c'est dans la façon que la personne en face va changer son attitude. Si on a une façon agressive de présenter les choses, si on n'essaye pas d'écouter les arguments de la personne en face, à ce moment-là, elle se ferme et après, on peut crier tout ce qu'on veut, il n'y aura pas de compréhension. Donc l'idée, c'est au contraire de chercher ce dialogue. Et même si quelquefois ça peut être difficile, je ne parle pas forcément dans mon cas, mais dans des cas des difficultés bien beaucoup plus grandes entre des pays qui sont en guerre, etc., on a cette notion de communication non violente qui part, il reste en communication. Donc par rapport à ça, au niveau de la transition, en fait, la transition ne va pas régler l'ensemble de votre vie. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça ne vous empêche pas d'être en opposition, mais une opposition constructive et intelligente et en dialogue par rapport à des choses que vous voyez. On dénonce un certain nombre de choses, mais c'est dans la façon de le faire. Et la transition est essentiellement positive puisqu'on propose, nous on fait ça. Voilà, c'est complémentaire, on va dire. Merci. Donc moi pour c'est pas... Non mais pour compléter, ce qui a été dit, en fait c'est juste, je jette ça au débat, hein, je vais pas revenir sur tout ce qui a été dit, mais moi j'ai l'impression que le mouvement de la transition, c'est un mouvement qui est profondément libéral, dans le sens où j'observe un peu les acteurs de la transition, c'est des gens qui sont en capacité de se mettre en mouvement par eux-mêmes, et ils sont dans des logiques libérales dans leur fonctionnement. Donc, je me dis, non mais le libéral dans le sens positif, autonomie, voilà, je parle pas, c'est ça. Non, je parle dans ce sens-là, ouais. Et donc, nous ici, on est quand même dans un contexte qui est vachement, qui peut-être favorise pas autant que dans les pays anglo-saxons, parce que on est beaucoup dans la référence aussi aux pays anglo-saxons. Est-ce qu'ici, on va dire qu'on a un modèle qui est favorable à ça? Ça, c'est aussi voilà, une question que je me posais. Parce que c'est vrai qu'à titre personnel, j'ai réfléchi, parce que comme Jean-Paul le disait, ça fait longtemps que je suis aussi dans le mouvement de la transition. Et je pense que moi, ce qui m'a touché, c'est une chanson. Je salue mon collègue Nicolas qui se fout de ma gueule. C'est une chanson de Michael Jackson qui s'appelle Men in the Mirror. Franchement, je vous invite à l'écouter. C'est le numéro 8 de l'album Bad. Et elle est vraiment super. Men in the Mirror de Michael Jackson. Ouais, l'homme, voilà. Et en gros, c'est vraiment ça. Je pense que il a donné une très belle définition de la transition. Et après, donc ça aussi, c'est que lui, il est aussi dans cette philosophie-là, on va dire libérale, voilà. Et le moment où je pense avoir vécu le plus l'esprit de la transition, c'était en 2014 au Burning Man. Festival encore aux États-Unis, où on est vraiment le Burning Man. C'est un festival américain, bref, où où les gens sont vachement dans cette approche, et donc la transition intérieure, extérieure, etc. Justement l'envie de faire à travers l'art, à travers plein d'expressions artistiques, et je me dis vraiment des fois,
est-ce que c'est possible de fédérer sur la transition dans un environnement qui n'est pas forcément favorable à ça, quoi. Voilà. Je vais essayer de répondre. Je vais répondre en fait en continuant sur l'ADN parce que c'est essentiel, mais ça donne la réponse. Il se trouve que il y a un des mots importants, c'est la coopération. Donc il faut que les gens ressentent cette relation et comprennent. Et moi personnellement, je dois dire que sur Sucy, maintenant, par rapport au moment où je suis arrivé, c'est que je suis arrivé en 2000 à Sucy, et donc le fait d'être dans ces relations avec les autres, donc de réaliser les AMAP, l'atelier vélo, etc., on a des relations avec ses voisins, etc., qui sont totalement différentes. Et donc on est bien en fait avec ses voisins, on est bien avec beaucoup de monde. Et donc j'ai d'ailleurs tendance à relocaliser mes amis. Donc je relocalise tout. J'ai... À 15 km, t'es plus mon pote. Ouais, c'est limite. Là, 16, ça fait beaucoup. Hein. Mais bon, bon. Et donc, je relocalise tout, puisqu'on parle dans le local, j'aurais eu bien un mot sur le local. J'ai par exemple, ma coiffeuse, elle est à 500 mètres. Donc ça ne me prend pas de temps pour aller faire couper les cheveux. D'ailleurs, il faudrait que j'y aille prochainement. Ça va. Et donc voilà, donc ça c'est important. Donc la résilience aussi, c'est un mot qui revient, qui n'était pas connu avant. Je ne sais pas s'il est plus connu maintenant. La notion de résilience, c'est un mot très important. La résilience, c'est d'arriver par rapport à un choc extérieur, d'arriver à ne pas être trop sensible, à ne pas être détruit par un choc extérieur. Alors, c'est le problème qu'on a dans notre société. Si vous arrêtez s'il y a une grève des camionneurs, on n'a plus de quoi manger en 4 jours. Hein. Donc c'est pas résilient. Donc au contraire, il faut retrouver cette résilience et il y a beaucoup de choses à faire pour la retrouver au niveau énergétique et alimentaire. Et au niveau transversalité, donc comme vous l'avez vu dans les ateliers, le but, et ça c'est ce que j'essaye de faire comprendre quand il y a d'autres associations et dans le cadre d'autres initiatives qui sont en train de se créer, l'idée c'est de regrouper les associations pour que les gens sentent cette transversalité. C'est-à-dire, c'est pas je suis à la MAP et puis voilà, tout est dit. Non, je suis à la MAP, mais il y a aussi l'atelier vélo, ça communique, etc. etc. Et il y a le côté transition intérieure avec on a de la méditation, on fait de la méditation tous les dimanches à 11h45. On a 1 heure de méditation pour ceux qui sont intéressés. Et en ce moment, la dernière fois, on a un problème de salle. On est 34 dans la salle, qui n'est pas très grande. Et donc, on a un problème maintenant. Et donc, les gens commencent à... Moi, ça me fait plaisir quand j'ai vu ça, parce que je me dis, oula, justement, les gens commencent à se poser et tout, et ça, c'est très bon signe. On a aussi de la gouvernance partagée. Donc, en fait, il ne faut surtout pas qu'une personne parle tout le temps. Donc, c'est vraiment, moi, je ne suis pas du tout dedans. Voilà. Sauf pour les conférences. Non, mais sauf pour les conférences. Et pourquoi ? Parce que vous attendez que ce que je vous dis donne un message, donc c'est un peu différent. Mais normalement, dans la gouvernance partagée, c'est aussi, il n'y a plus de président d'association. Par exemple, pour Val-de-Marne Transition, on a choisi, c'est un collectif. Donc il n'y a plus cette notion. Et puis il y a aussi, surtout, dans la façon de s'exprimer dans un groupe, on ne s'exprime pas du tout comme on s'exprime d'habitude. Quelqu'un prend le micro et parle tout seul. Après, une deuxième personne parle plus fort. Non, c'est pas comme ça. Dans un groupe par rapport à des sujets importants, pas par rapport à des sujets de base, on pose une proposition. Par exemple, je pose une proposition de peut-être finir 2 minutes plus tard. Je dis ça comme ça. 2 minutes plus tard, et après, on fait un tour, non pas pour dire qu'on est d'accord ou pas d'accord, on fait un tour d'éclaircissement. C'est-à-dire, on essaye déjà de comprendre la question avant de la critiquer. Ce qui est très nouveau en France, parce qu'en général, il y a moins de personnes qui a compris, puis tout de suite, je suis contre. Est-ce que vous avez compris la question ? Non, mais bon, non, c'est pas ça. Et donc, c'est un exercice très difficile, parce qu'on n'a pas la culture, en effet, pour ce genre d'échange. Tout à fait. Voilà, c'est ça. Tout à fait, tout à fait. Voilà, c'est ça, exactement. Et donc, ça c'est des notions de sociocratie, ça s'appelle, c'est un terme un peu... Et donc, voilà. Et donc, voilà. Je souhaite juste finir par 3 points très importants. Donc, la bienveillance, j'en ai parlé, c'est un sujet, communication environnante. L'imagination, Rob Hopkins va sortir un livre sur l'imagination. C'est vrai ? Ouais. Ah ouais. Il va sortir un livre, il est en train de le préparer. Alors, si vous avez des idées, vous pouvez lui envoyer.
Et donc, s'il n'en jamais il en manque, mais il en a pas mal hein, quand même. Donc son prochain livre, c'est sur l'imagination. Et c'est vrai qu'il faut, et c'est ce qu'on constate, moi je le constate même en conseil municipal ou autre, c'est qu'il faut laisser les choses ouvertes, il faut laisser de l'imagination et soi-même ne pas hésiter à dire tiens, c'est vrai, on pourrait faire les choses différemment. Et c'est comme ça qu'on arrive à évoluer. Et la célébration, c'est aussi extraordinairement important, mais vous l'avez fait même avant, puisqu'on a déjà pas mal mangé, etc. Donc on fête aussi les gens qui participent quand vous allez lancer, puisque c'est le but quand même ce soir, c'est de faire en sorte que chacun de vous lance une initiative dans tous les endroits qu'on a vus et qui restent non couverts du Val-de-Marne. Et donc, quand vous allez lancer, il faut célébrer aussi pour que les gens soient contents de venir. Comme tu disais, que dans des échanges, là je participe, on célèbre, on est content, on a réalisé une ressourcerie, on fait la fête, voilà, bon, ouais, pas toujours évident, mais bon, voilà. Et sinon, après, ensuite, il y a la liberté. Alors, il y a un grand thème qui est on laisse aller la transition là où elle veut aller. Ça, c'est Rob Hopkins qui dit ça. On laisse la transition aller où elle veut aller. Voilà, de mon côté, j'ai fini sur cet aspect-là. Voilà. Et ce que je vous propose, c'est si vous avez des questions supplémentaires, vous me le dites. Ah oui, il y a déjà la ressourcerie. Non mais je vous promets que ça va être rapide. Dans la même veine, c'est pas forcément de dire l'explication du projet. La ressourcerie, c'est un peu une émanation de l'appel de l'abbé Pierre, on va pas se mentir, dans sa forme. C'est-à-dire que on est sur un esprit de solidarité envers les personnes qui sont en situation de précarité. Après, maintenant, ce qui rejoint le mouvement des villes en transition, c'est le côté de la relocalisation. Donc, ce qui est un peu dur avec ce projet, c'est que c'est une relocalisation qui n'est pas forcément relocale, parce qu'à la base, le projet devait être à Fontenay-sous-Bois. Mais au final, il est à Arcueil. Donc, du coup, c'est quand même, il y a quand même un écosystème. Non, mais je parle de la relocalisation par rapport à soi. C'est ce dont on parlait, à son environnement, et vivre la transition, être en harmonie avec son environnement, son habitation, ses voisins et tout, etc. D'être dans un projet collectif, donner du pouvoir d'agir aux gens dans sa localité, c'est aussi un des fondements de la transition. C'est ce que j'avais souhaité à l'époque faire, j'ai pas pu. Mais on est toujours dans la même dynamique ici. On est dans une dynamique locale, on essaye de créer des synergies, de donner aussi du pouvoir d'agir, de faire réfléchir les gens sur différents sujets locaux, justement en harmonie avec l'ensemble des personnes qui sont dans la même dynamique ou pas. Parce que la force aussi de ce projet, c'est qu'il y a quand même un aspect économique qui fait qu'il y a des gens qui viennent et qui ne sont pas forcément intéressés au premier chef par la philosophie du projet, mais qui sont attirés par le prix. Et au final, c'est quand même un moyen pour pouvoir communiquer sur nos actions, que ça soit après soit les ciné-concerts, donc par rapport à la célébration, parce qu'on organise en fait des concerts ici tous les derniers vendredis du mois. Donc on célèbre tous les mois. Ici, on a aussi fait un festival qui s'appelle le Woodstock Festival, où il y a eu aussi énormément de monde. Et donc, là, il y a par exemple Emeric qui est au fond, il y a Didier aussi, voilà, des bénévoles qui sont aussi qui sont habitants d'Arcueil. Je pense qu'ils sont aussi dans cette philosophie d'être un peu en harmonie avec là où ils habitent, et de pouvoir voilà, agir dans un projet qui pour eux a du sens, j'espère. Et voilà, donc je sais pas quoi dire de plus dans la mise en place du projet en tant que tel. Je vais pas partir sur un historique et tout. On a un site internet. Moi, je vous invite à y aller. C'est www.ressourcerie-la-mine.com. Ok, pardon. C'est www.ressourcerie du 6 là du 6 là LA Oui, là oui. mine.com.
C'est plus, en fait, je pense, le sens de mon intervention, sans être trop long, c'est vraiment sur le côté de la transition, c'est vraiment le côté de la relocalisation, le fait de donner du pouvoir d'agir aux citoyens qui puissent se sentir impliqués dans une dynamique locale et à partir de là de repenser les choses. L'impact qu'ils ont localement à mener une action locale, ça peut aussi amener à d'autres démarches, à par exemple consommer à côté, parce qu'ils auront vu qu'on est en lien avec les AMAP, par exemple, ou ce qu'on fait aussi, ça fait partie de la philosophie. On accueille énormément voilà, d'associations. Il y a la coopérative pour l'énergie qui sont venues régulièrement ici. Il y a le lancement d'une école alternative aussi qui est ici. Une école, en fait, c'est le principe des écoles dynamiques. C'est une association qui s'appelle les Êtres, qui veulent monter leur école voilà, ici. Il y a aussi donc Val de Bièvre à vélo qui a fait des ateliers vélo, de réparation. Enfin, il y a plein de dynamiques qui sont ici. Et justement, on va dire que pour faire vivre la transition, le lieu de la ressourcerie, c'est aussi un outil pour ça. Nous, on essaye d'ouvrir vraiment le lieu, voilà, que ce soit un lieu ouvert, pour justement permettre ce type d'initiative, que ce soit un peu une forme d'agora, où les gens puissent réfléchir sur des sujets au niveau local. Donc ça c'est un exemple. C'est un exemple. Après maintenant tout ce que Jean-Paul a dit, on y souscrit à fond. Mais moi aussi, donc la deuxième partie de mon intervention, c'est plus donc ce que j'expliquais, le côté libéral et tout, parce que comme Jean-Paul, bah voilà, on a été à l'initiative de projets pour essayer de fédérer des gens. Comme Jean-Paul et comme Simon, à un moment donné, on a été dans une démarche où on a voulu aussi faire valoir nos idées et aller sur le terrain politique, parce que nous trois sommes des élus locaux. Donc moi, et de la même tendance, en plus, voilà, Europe Écologie, voilà, écolo, voilà, et citoyen, enfin bon, voilà, écolo en tout cas. Et donc voilà, il y a des similitudes qui marquent quand même aussi une convergence au niveau des idées, au niveau des aspirations. Et à un moment donné, c'est ce que je disais avec, enfin c'est un peu les limites c'est un peu les limites peut-être de la société dans laquelle on est. Ou à un moment donné, nous, pourquoi on s'est dit que pour faire valoir nos idées, il fallait passer par l'engagement politique? Bah, justement, parce que à un moment donné, en tout cas moi je vais parler très personnellement, c'est là où il y a du pouvoir de... Après, à la fin de mon mandat, je ferai un bilan. Mais en tout cas, l'idée, moi, qui m'a habité quand j'ai voulu m'engager politiquement, c'est de me dire qu'à un moment donné, nous, on produit du contenu pour des personnes qui ne sont pas dans les mêmes logiques que les nôtres. On est là toujours à interpeller, en disant, voilà, on fait ça, regardez, on monte des projets, c'est bien et tout. Mais au final, on n'a pas l'impression que politiquement, ça soit traduit par des actes ou des changements de logique. Voilà. Et donc, à un moment donné, on se dit, bon, bah, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, à un moment donné, bah, faut y aller. Donc, l'exemple, et je vais revenir par rapport à la transition, c'est que je me suis engagé en politique, et donc là, je fais partie d'une majorité municipale, je ne suis pas dans l'opposition, où, justement, voilà, on nous a donné... on va dire, l'opportunité de s'engager. Donc, moi, à titre d'élu, la première chose que j'ai faite, c'est de monter au niveau local le comité local de la transition. Voilà. Donc, au niveau municipal, j'ai créé le comité local de la transition. Et dans la forme, parce que c'était aussi important, la forme, c'était une commission consultative extra-municipale. C'est-à-dire que c'est pas en faire une commission totalement municipale, c'est de... Alors après, c'est très technique, mais en tout cas, au niveau de l'esprit, c'est ça, c'est de faire un outil où justement les habitants peuvent rentrer dans cette instance, mais c'est pas non plus une commission municipale, c'est quelque chose citoyen, qui donne une légitimité à interpeller les élus.
Parce que je pense que dans l'engagement associatif qui était le mien avant que je sois élu, moi je souffrais un peu de ne pas avoir ce type, on va dire, d'espace de dialogue légitime, où on n'a pas l'impression d'être dans un système féodal où on supplie un seigneur d'avoir 3 francs 6 sous, qu'on soit sur des rapports, non, tu m'écoutes parce que je suis dans une instance qui fait partie du règlement intérieur de ta ville et que je peux parler. Donc c'était donner aux citoyens, voilà, des outils pour pouvoir s'exprimer. Mais après, donc on a essayé de faire vivre. Je vais vous raconter l'histoire du comité local de la transition. Tu vois, c'est ça le truc aussi intéressant. À Fontenay-sous-Bois. Donc non, mais il y a plusieurs exemples. Donc ensuite, donc l'objectif, ça a été de développer, de promouvoir des projets autour de la transition. Donc ça commençait par un changement. Alors après, je vous parle un peu de trucs internes, hein, de changer un peu les modes, le rapport qu'on a avec les gens. Donc on passe par la communication non violente, notamment alors avec les services. Parce qu'il y a aussi voilà, le lien entre les services et les politiques. Donc c'est un système ultra pyramidal qui ne bouge pas, qui est compliqué. Les circuits de validation, ils sont vraiment très difficiles à comprendre. C'est complexe, c'est au bon vouloir en fait, des gens. Et donc le premier truc, c'est de se dire, bon ben voilà, on est dans la transition, on va essayer de faire un fonctionnement un peu horizontal, d'avoir des réunions avec des représentants qui peuvent faire vivre nos projets et tout. Ça, c'était compliqué. C'était très très compliqué. Ce serait compliqué à mettre en place parce que et puis après, on part dans un combat en fait qui nous prend notre énergie parce que il n'y a pas de traduction, directe vis-à-vis des citoyens parce que les citoyens ils voient pas en fait le travail de préparation qu'on fait, qu'on essaye d'ouvrir les espaces et tout, etc. Donc nous on s'épuise dans ce genre de trucs et au final on ne voit pas après les résultats. Donc ensuite c'est de se dire bon, on a fait ça. Les citoyens qui sont dans les mouvements de transition, ils voient pas que nous, on est en train de faire un travail pour un peu déminer le rapport vis-à-vis des institutions pour qu'ils puissent avoir de la capacité d'agir. Donc, ils pensent qu'on fout rien, en gros. Donc, on se dit, OK, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de s'appuyer de dynamique locale. Donc, nous, ce qu'on a fait en 2007, donc ouais, en 2015, on a accueilli une étape du tour Alternatiba, donc c'est un tour citoyen, écologique et citoyen justement, et en 2015, bon, il y avait toute la dynamique de la COP21, c'était pas pareil que là cette année, il y avait vraiment une vraie effervescence parce qu'au niveau national, c'était vachement, il y avait vachement la promotion de tout ça, voilà, et donc on a signé le pacte de la transition. Donc justement, c'était une série de 15 mesures concrètes locales, comment s'investir et faire vivre la transition dans sa ville. Donc je me suis dit, bah super, on accueille Alternatiba, on signe ça, c'est quelque chose de dynamique, qui parle aux citoyens et tout, etc. Donc il y a un pôle qui s'est monté, donc il y a des associations qui sont agrégées à ça, il y avait un enthousiasme, et après, on est encore retombé dans des lenteurs administratives terrible, d'une part, et d'autre part, c'est vrai qu'il y avait une coordination avec Alternatiba qui, après avoir fait signer le pacte de la transition, n'a assuré aucun suivi. Il n'y a aucun suivi derrière. Donc après, nous, le comité local de la transition, les acteurs qui étaient dedans, on a dit, bon ben voilà, nous on va être vigie, on va interpeller la municipalité pour faire vivre ça. Mais après, quand on n'a pas de moyens non plus à mettre, c'est une dynamique qui s'est essoufflée. Et là, en 2017, il y a un collectif de jeunes, parce qu'en fait, en 2016, on a quand même réussi à organiser un événement pendant la fête de la transition citoyenne à l'époque, avant la fête des possibles, la journée de la transition. Donc on a organisé aussi un événement où on va dire c'est le boulevard de Verdun. En fait on va dire il y a une crête parce que c'est vallonné, hein, un peu Fontenay-sous-Bois. Donc au niveau de la crête, le côté vraiment central entre le vieux Fontenay qui est un peu bourgeois
et le Val de Fontenay, la nouvelle ville qui est plus populaire. On a fait un truc au milieu justement pour faire venir, on a fait venir tout plein d'associations et on a essayé de faire vivre le pacte de la transition et tout. Donc voilà, il y a eu aussi une dynamique qui s'est créée, mais qui est retombée derrière parce que, encore une fois, au niveau de la mise en place, beaucoup de gens sont dans l'attente finalement que la municipalité fasse des choses, c'est pas normal, le service Intel n'a pas fait ça, on n'a pas de moyens et tout, etc. Alors que nous, on était dans la dynamique, oui, mais non, mais c'est citoyen, nous on est juste là pour faciliter les choses, de vous donner les autorisations plus facilement, ou à la limite vous filer des tables, des chaises pour vous faciliter les choses, mais ça doit venir quand même d'une dynamique citoyenne. Et là, donc cette année, c'est pendant la fête, le Festival des Possibles, on a un nouveau souffle où il y a un collectif de jeunes. Donc l'association, elle s'appelle l'Effet Kern. D'ailleurs, l'Effet Kern, qui se sont saisis en fait de cette dynamique et qui ont lancé le Festival du Peuplier. Donc voilà, c'est un festival pour faire la promotion aussi des démarches qui vont dans le sens de la transition. Ils le revendiquent vraiment. Et en fait, le truc qui est intéressant, c'est qu'ils ont aussi lancé donc un projet qui s'appelle La Ville de Demain, où ils ont proposé entre groupes de jeunes 16 projets, et ils ont fait un vote. Donc allez, ça a commencé d'avril jusque fin septembre. Ils ont obtenu 600 votes, 600 suffrages, voilà, de gens de la ville et tout, sur les projets qu'ils voulaient mettre en place. Et là maintenant, ce qui est intéressant, et ce que là j'essaye d'accompagner en tant qu'élu, c'est que ça soit une dynamique de jeunes qui, pas que pour les jeunes, mais c'est une dynamique de jeunes qui veut faire bouger tout le monde. Et qu'on n'est pas dans un truc où on essaye de développer une politique jeunesse pour les jeunes et on les enferme dans quelque chose. C'est justement, justement que la jeunesse puisse faire ça. Donc là, je vous donne, voilà, maintenant le nouveau truc du comité local de la transition, puisque je le présidais beaucoup, mais même si moi, voilà, vous voyez que là, dans ma vie civile, entre guillemets, je suis avec mon collègue Nicolas dans une ressourcerie et qu'on est dans un truc où on essaye vraiment de favoriser la participation citoyenne, qu'on essaye de faire vivre aussi des dynamiques citoyennes. Pardon, Elvis? Ah oui, il y a un mur d'expression. Voilà, c'est ça. Il y a le mur d'expression qui est derrière, où on essaye justement de voilà. Bon, après tout n'est pas parfait, hein. Nous aussi, au niveau de la ressourcerie, on fait voilà, il y a des débats, il y a des fonctionnements à mettre en place et tout. Mais bon, on essaye quand même de faire cohabiter tout ça. Et donc, pour vous dire que même si dans ma vie civile c'est comme ça, là j'ai décidé de laisser le comité local de la transition uniquement à ce groupe, pour essayer de le faire vivre. Et après, moi, mon objectif, c'est de pouvoir y donner des moyens, de la ressource, que ça soit au niveau des services ou d'y allouer un budget pour faire vivre ça. Et ça rejoint donc ce que je disais, tu vois, initialement, du côté libéral de la démarche versus le côté institutionnel, parce qu'on est vachement dans nous, enfin c'est comme ça, ouais, voilà. Et puis même, on est beaucoup dans les... je dis pas que c'est pas bien, hein, mais dans les collectifs, on crée des synergies, donc qui sont bien, tu vois, intellectuellement et tout, mais je dis pas partout, hein, mais en tout cas sur Fontenay-sous-Bois, on a essayé d'encadrer une démarche et ça n'a pas donné l'effet escompté, parce qu'au final, le fait qu'il y ait trop d'interfaces municipales, ça n'a pas libéré, on va dire, entre guillemets, la créativité que des citoyens pouvaient avoir. Voilà, donc là, je ne vous fais pas encore, voilà, de mon petit truc, mais là, on va encore essayer une nouvelle dynamique. C'est pour vous dire que la transition, c'est très dur de la faire vivre de manière concrète si on passe par le prisme aussi municipal, local, institutionnel. Alors que dans le guide de la transition, justement, eux, ils disent que oui, pourquoi pas. Il y a des exemples de villes qui font vivre la transition, mais je me dis que c'est peut-être parce que c'est dans un monde anglo-saxon que ça marche plus. Mais en tout cas, en France,
quand on passe par une dynamique municipale pour faire vivre la transition, ça peut être possible, mais c'est compliqué. Ouais. Oui. À Totnes? Non. Non. Moi, j'ai une question au monsieur, si c'est possible. C'est est-ce qu'on peut avoir, vous n'avez pas apporté de petits dépliants ou de coordonnées. Moi, on aimerait bien avoir les contacts avec le groupe de jeunes. Et moi, j'ai trouvé très intéressant tout ce que vous dites parce que c'est concret. Simplement, quand vous dites libéral, pourquoi pas dire autonome? Parce que libéral, c'est vachement mal perçu. Autonome, ça veut dire que c'est dans les mains des gens sans... Bon. Mais moi, j'aimerais bien les contacts. Je suis pas forcément dans le parce que politiquement ça correct. correspondait. Non, mais je suis pas dans chercher le mot juste. Oui, Moi, je suis dans ce que je ressens. C'est une démarche libérale. Donc je le dis, et c'est de la communication pas non violente, hein, c'est l'affirmation d'un point de vue. Voilà. Je vais faire passer, je me permets juste, en effet, c'est très intéressant ce que tu as dit, puisque c'est une expérience aussi, alors on appelle ça du bottom-up ou du top-bottom. Alors bottom-up, c'est du bas vers le haut, donc la transition à Totnet, etc., c'est citoyen à la base. Voilà, c'est la transition, c'est citoyen à la base. Et juste ce qu'a dit Rob Hopkins sur le sujet, que je n'ai pas eu le temps de vous le lire, mais qui est très important, il a dit, et c'est marqué dans votre article, si nous attendons les gouvernements, ça sera trop peu et trop tard. Si nous agissons individuellement, ce sera trop peu. Donc individuellement tout seul. Hein. Si nous agissons en tant que communauté, ce qui est proposé, ça sera peut-être assez, peut-être juste à temps. Voilà. Oui, juste, simplement, ce qu'il faut, c'est les deux côtés. Mais d'abord les citoyens, et c'est un très bon exemple. Et aussi, après, que les institutionnels aident. Voilà. Bon, je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus. Est-ce que le fait que vous reteniez autant la parole, tous les trois, n'est pas aussi le fait de votre implication dans les élections? C'est-à-dire que pour être élu, vous avez participé à des élections. Est-ce que vous ne prenez pas le pli du besoin d'être dans la communication et de retenir la parole beaucoup? C'est en forme de question, hein, parce que... Donc moi, peut-être que dans la mesure où j'ai déjà parlé, je suis peut-être pas très légitime à reprendre la parole maintenant, mais simplement moi aussi je suis élue. Hein. Ce que je veux dire, c'est que quand on est élu, on a déjà bénéficié d'un certain mouvement qui nous a permis d'arriver là, quelle que soit la manière dont on est arrivé là. Moi, je suis arrivée là complètement par hasard, n'empêche que j'ai quand même bénéficié d'un mouvement qui s'était mis autour de moi, dont j'étais complètement ignorante. Simplement, ce mouvement, il m'a porté là, un jour que j'ai dit, bah, moi j'y vais. Et ça, c'est vachement important. Je crois qu'on a, quand on est élu, on est bénéficiaire de tout ce que les autres ont fait. Et ça, on est donc redevable. Donc on rend, et c'est ce qu'ils viennent de faire, là, ils sont élus, ils rendent. Quand on est élu, il faut aussi montrer l'exemple, faire que les gens se rendent compte que c'est possible de vivre selon ses valeurs, et c'est contagieux. C'est contagieux. Et c'est pour ça qu'il faut faire de la politique. C'est parce qu'une fois qu'on se rend compte que ceux qui font de la politique, ils ont le pouvoir, et ben nous, on a le pouvoir, un petit peu, de faire quelque chose. Et moi, j'ai la délégation des jardins partagés à Fresnes, mais je suis amoureuse de mon maire, quoi. On vient de changer de maire parce que l'autre, c'était un sinistre individu. Et on vient de mettre quelqu'un qui m'a proposé, sans que j'ai rien demandé, la délégation des jardins partagés. Mais c'est génial, quoi. Et j'ai autour de moi des gens qui ont fait l'association des jardins partagés à Fresnes. Et ben, ils ont plein d'idées. Moi, j'ai plein d'idées. On partage. On est vraiment tout au niveau local, hyper local. Et on est en train de s'apercevoir qu'on peut aller chercher toutes sortes de choses à plein d'endroits
qu'on va aller chercher la fille qui s'occupe des petits-enfants et qui les emmène à la piscine, qu'on va aller chercher les migrants du centre d'hébergement d'urgence qui vient de s'installer, qu'on n'était même pas au courant dans la municipalité, mais que n'empêche que moi je vais dire qu'on a 3 places pour eux et pour venir jardiner. Et puis les mamies qui viennent jardiner avec moi le mardi après-midi, eh ben, elles sont vachement contentes. En fait, de faire de la politique, c'est de rendre les autres contents. Et c'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif. Et ben, moi, j'ai la chance de faire de la politique dans ces conditions-là. Et ben, je vous jure que... Hein ? En fait, si vous me le permettez, moi j'avais envie de vous poser une question plutôt par rapport à ce que vous expliquiez. Et ce qui me venait en vous écoutant, c'est que je me posais aussi la question par rapport à se mettre en transition. Est-ce que ce n'est pas plus facile quand on a une forme de connaissance comment je vais le décrire, si on a une certaine connaissance de la terre, de la ruralité, et est-ce que le fait d'être, j'essaie d'aller jusqu'au bout, sachant que je suis un peu fatiguée, donc un peu du mal à rabasser mes chakras dans mon cerveau, je me dis que mes parents, mes grands-parents, quand j'étais petite, on avait une espèce de proximité avec la terre, avec les rythmes de la terre, les rythmes de la vie, une espèce de connaissance, même si je fais partie de cette génération du baby-boom et enfin de la fin quand même. Malheureusement, je suis un peu vieille. Et donc, en tous les cas, on avait cette connaissance de la terre et du coup, je me dis, est-ce que c'est pas plus facile quand on est issu de cette ruralité, de ces territoires-là, d'avoir cette envie, ce désir d'aller vers la transition, cette facilité à le faire? Est-ce que du coup, c'est pas plus compliqué quand on est de la ville, qu'on a un peu coupé les liens avec quelque part des racines qui nous ancrent dans le sol, dans la culture, dans l'élevage, dans je sais tricoter, je sais coudre, ce que savaient faire nos grands-mères et que peut-être on fait plus et que du coup, d'aller vers ces mouvements-là, c'est pas plus facile quand on est de Totnes ou d'un petit village du fin fond du Canada que quand on est en grande ville et qu'on est un peu boboisé. Je provoque. Je suis un peu étonnée de ce que vous dites parce que je pense, est-ce que c'est pas plutôt une question de confort de vie pour pouvoir adhérer à ce type de mouvement? Pas forcément habiter quelque part, mais j'entends beaucoup vélo, AMAP. Moi, je travaille avec des personnes en grande précarité qui ne mangent pas dans une AMAP, qui n'ont pas de vélo, qui sont préoccupés, qui ne vont pas venir ce soir débattre 2 heures. Et c'est là, je trouve que le mouvement est vraiment très, très limité parce que j'entends beaucoup la dimension écologique, mais pas du tout la dimension sociale. Et ça me dérange vraiment beaucoup. Et moi, si je peux rebondir rapidement, parce que j'ai déjà trop parlé, je suis comme la dame, j'ai grandi dans une famille paysanne où les vaches avaient un prénom quand on les emmenait au pré, donc je ne peux pas supporter qu'on fasse des fermes de 1000 vaches ou de 1000 veaux, c'est intolérable de les voir souffrir comme ça. Et bien sûr que ma petite fille qui a 7 ans, elle ne connaît pas tout ça et j'arrive pas à lui transmettre, mais c'est très important parce que on a une sensibilité, mais bien sûr, les gens des villes peuvent l'avoir. Et pour rebondir sur ce que dit la dame, pour moi, l'écologie est inséparable du social. Je passe mon temps à aider des Roms, des migrants, à les héberger, à leur apprendre leurs droits, que tout le monde leur refuse, à les accompagner dans leur démarche, à leur faire gagner des procès contre des préfets. Et je les vois reprendre la fierté, relever la tête, trouver du travail, scolariser leurs enfants, ce qu'ils ont toujours voulu faire. Et ça fait tellement plaisir. Et donc, pour moi, l'écologie est inséparable du social. Et puis, je ne veux pas vexer Monsieur Lagrange, mais moi, j'ai failli partir.
Je viens pour échanger avec des gens sur des choses concrètes. Je ne viens pas pour écouter un sermon religieux. Je m'excuse. Ça ne me convient pas du tout. Il faut accepter la diversité. Il ne faut pas nous enfermer dans des normes. Il faut laisser parler tout le monde. Je préfère que tu répondes, en fait. D'accord. Sur, Non, on n'est pas obligé de répondre à tout. Mais moi, je voulais quand même répondre à ta remarque, parce que moi, pour le coup, j'ai aucune culture rurale, pour moi, j'ai pas de racines qui faciliteraient la vie sur le jardinage ou sur tout ce qu'on... Voilà, moi, je suis tombé amoureux du vélo comme ça il y a maintenant, en 2006, il y a un peu plus de 10 ans. Et c'est ce point de départ-là qui m'a amené à me retrouver dans cette situation aujourd'hui. Et en fait, non. Donc, tout le monde peut passer en transition, peu importe, qu'ils soient en difficulté, qu'ils soient, etc. Certainement, c'est plus facile, certainement, pour ceux qui passent pas leur journée à savoir comment ils vont manger ou comment ils vont dormir, ou etc. Certainement. Mais l'important, c'est de prendre le point de départ, c'est ce qu'on est, où est-ce qu'on est, avec qui on est. Et là, on trouve tout de suite des solutions et des sujets sur lesquels on va pouvoir faire des pas de côté et commencer à construire des choses. Donc moi, c'est le vélo, et donc je me suis investi très fortement sur le vélo, mais ça m'a ouvert la question pétrolière, et d'où je suis arrivé sur la transition très rapidement, en prenant une claque monumentale, quoi. C'est-à-dire à 30 ans, tout va bien, tu es complètement inconscient et tout va bien. Puis d'un coup, voilà, tu apprends que en fait, l'effondrement de la société est pour dans 20 ans, quoi, ou dans 10 ans, ou dans 25 ans, quoi. Et moi, j'avais 2 gamins à ce moment-là. Hein, donc, et ça c'est un élément effectivement qui est moteur. On peut importe que je sache jardiner ou pas, ou que je sois né je ne sais où. On se prend cette claque, et après il y a 2 ans où tu sais pas trop, enfin t'es pas dans l'action. Et c'est ça, pour moi, la transition, le bénéfice le plus important, c'est que ça te met ça te remplit. Et tu n'es pas dans la frustration, parce qu'on est dans cette frustration quand on parle d'écologie, etc. On est contre ci, contre ça, contre. Mais ça ne nous remplit pas, ça, d'être contre. Ce qui nous remplit, c'est de faire des actions. Et donc moi, j'ai pris ce parti-là, et donc je me suis investi beaucoup dans le vélo, mais ensuite dans d'autres choses. Et à un moment donné, on arrive à se dire, on s'investit en politique, oui, non, ou pas. Et donc dans la logique, on dit oui, le politique, il a du pouvoir. Donc si on n'investit pas ce lieu-là, c'est d'autres gens qui l'investissent et qui font d'autres trucs. Hein, avec d'autres valeurs, avec d'autres démarches. Donc à un moment donné, il faut se mouiller, ça prend du temps, 6 ans d'une vie, je vous le dis, parce que là on a un peu plus de la moitié, je vous dis, ça coûte cher, quoi. Hein. Dans notre vie, ça prend de la place, c'est des combats, c'est de l'énergie, etc. Donc c'est pas du temps gratuit. C'est de la frustration parce que ça arrive pas, ça se passe pas comme on voudrait, parce que c'est toujours compliqué avec les services, c'est la galère. Enfin voilà, moi je partage avec une expérience un peu différente, mais de tout ce que tu as raconté, je me retrouve. Moi, je suis également élu donc sur Arcueil ici, en charge des espaces verts et de la nature en ville, et donc j'ai lancé d'ailleurs un projet qui s'appelle Arcueil Ville Comestible, qui est exactement dans cette démarche-là, de créer un collectif de citoyens. Donc on est là en position d'élu, à redonner du pouvoir aux citoyens, en fait. C'est-à-dire qu'on vient là pour redonner du pouvoir aux citoyens pour qu'ils puissent agir. Parce que soit ils se le perdent. Il faut y aller faire de la politique pour le faire, donner du pouvoir aux citoyens. Parce qu'il faut y croire. C'est à ça qu'il faut croire, il n'y a pas autre chose. Et donc, il y a 10 ans, je connaissais rien de tous ces sujets-là, j'avais rien. Et petit à petit, on construit les choses. Et aujourd'hui, voilà, je voulais juste vous parler 5 minutes, puisque donc on a créé le mouvement Arcueil Comestible. Je suis dans l'antenne vélo qui est sur le secteur. Je suis dans la MAP également, qui est très dynamique. Et on commence à avoir une logique de réseau. Et pour répondre un peu à ce que tu te questionnais sur moi, je commence à voir ici, localement, une dynamique. Alors, l'arrivée de la mine a joué aussi. Enfin, il y a tout un truc. C'est en train de, je sais pas comment dire, de solidifier petit à petit. C'est-à-dire que même là, nous, on est élus depuis 2014. Mais c'était hier, c'est rien. C'est minuscule. Donc là, on a initié des petites choses, mais il faudrait regarder ça dans 10 ans. Dans 10 ans, on pourra commencer à voir l'impact qu'on a pu créer, de faire ces pas de côté à ce moment-là, quoi.
Et donc là, moi j'en suis à essayer de monter un réseau local, plus largement qu'Arcueil d'ailleurs, mais globalement sur un peu toutes les communes autour. Et en particulier, on a une action qui s'appelle l'agenda collaboratif de la vallée de la Bièvre, puisque le territoire, un peu, on l'a appelé la vallée de la Bièvre. Et l'idée, c'est de regrouper un peu toutes les initiatives, d'avoir un site internet qui présente tous les événements qui se passent sur la transition localement. Et donc voilà, et là j'ai juste un petit guide avec les contacts de toutes les associations locales. Voilà. D'ailleurs, je serais intéressé de rentrer en contact avec l'association des jardins partagés de Feufresnes, qui pourrait très bien également rentrer. Et donc voilà, donc on en est là, ça avance doucement. La question sociale est une question effectivement, je pense, assez complexe. Et c'est un sujet pour le. J'en ai pour. Enfin, je pourrais m'en distribuer. Bon, ouais, je m'arrête là. Je voulais juste dire un mot sur le social parce que c'est vrai que c'est. Oui, pardon. Ah oui, je réponds sur le social. Ok, rapidement sur le social. C'est très difficile d'arriver à ce que les personnes, en effet, qui sont en difficulté, participent à nos activités. Il y a à la porte de nos réunions. Etc. On ne demande pas aux gens ce qu'ils gagnent, etc. Donc c'est pas un problème là, c'est pour pouvoir les motiver. C'est vraiment très difficile. Donc je vois au niveau de Sucy, puisqu'il faut toujours parler au niveau ce qu'on fait au niveau local, on s'est investi donc dans le centre social. On est inclus maintenant dans le centre social, entre autres, et donc on propose des ateliers cuisine à des personnes et pendant la journée, parce que c'est à ce moment-là qu'elles peuvent venir. Et nous-mêmes faisons nos ateliers cuisine associatifs en plus. Donc on bénéficie de l'atelier cuisine, donc c'est un prêté pour un rendu. Et donc on arrive à ça. Et la personne qui fait aussi la transition intérieure, c'est-à-dire tout un ensemble de techniques qui existent pour que les gens se sentent mieux, parce que pouvoir changer les choses, etc., il faut se sentir mieux, comme on dit, se sentir zen. On a proposé de pouvoir lancer au niveau des enfants et des adultes. Et donc, on a beaucoup de mal à faire en sorte que des gens viennent à ces séances-là, des séances qui se trouvent vraiment dans le... Mais on continue à essayer. Donc, on sait que c'est très difficile. Comme on a dit, il y a l'inclusion, donc on accueille. Il y a toute une dynamique. Si vous avez des solutions par rapport à ça, on est tout à fait preneur de savoir comment on pourrait les amener à venir dans cette démarche. Il faut savoir que l'atelier cuisine, quel qu'il soit, le nôtre, on fait payer la nourriture. L'atelier cuisine de l'association directement. Et ce qu'il faut savoir, c'est un bon repas, on arrive à des frais de l'ordre de 2 ou 3 euros. Voilà, 2 euros, quelquefois 1,50 €, voilà, ça dépend. Donc l'idée de cet atelier cuisine, c'est de montrer qu'on peut cuisiner avec des produits, on fait ça avec des produits bio d'ailleurs, et qu'on arrive quand même à des prix intéressants. Et c'est pour ces personnes que ça peut être aussi très intéressant. Donc il y a vraiment absolument un espace à combler par rapport à ça. Et après, si vous voulez, parce que je veux valoriser, comme je suis retenue dans les gens qui ont répondu à cet appel qui va durer 3 ans avec des recherches-actions, tout ça, comme je veux valoriser, contribuer, il y a 52 équipes qui ont répondu, à valoriser ce qui se passe dans mon département, le Val-de-Marne, ma commune et les autres communes. J'ai besoin de prendre vos coordonnées parce que comme ça, on a un atelier jeudi et vendredi pour cet appel de la manifestation d'intérêt sur ce qui s'appelle des expérimentations démocratiques de transition écologique et énergétique que je vous enverrai par mail. Comme ça, si vous n'êtes pas informé, vous verrez de quoi il s'agit. C'est assez passionnant, ça va durer 3 ans. Ce n'est pas forcément que des recherches, c'est aussi des échanges dans lesquels vous pourrez peut-être participer. Donc moi, j'ai besoin de vos coordonnées. C'est pour ça que je suis là. Ouais, moi c'est peut-être juste une remarque. Moi j'ai trouvé très intéressant qu'il y a à la fois des aspects un petit peu philosophiques, on va dire, d'approche de la transition et des exemples concrets. Il y a un point qui m'interpelle. C'est le fait que depuis le début, on dit que la transition c'est un mouvement citoyen, que ça doit être un mouvement citoyen, mais je remarque que les représentants des mouvements en transition qui sont ici sont tous élus. Donc c'est une question qui est ouverte. Comment, enfin... L'exemple que ça donne, c'est le contre-exemple et ça rejoint un petit peu ce que tu disais, Régis. Est-ce que, du coup, le mouvement citoyen est seul citoyen
quel est le poids et l'avenir des mouvements citoyens et seulement citoyens en France sur ces questions-là? C'est une question ouverte. Je n'ai pas la... Ma question était plutôt sur l'échelle, et sur la complémentarité des approches, en fait. Et comment est-ce qu'on fait pour travailler ça, en fait? Donc, vous nous avez donné des exemples. Est-ce suffisant? Quels sont nos moyens d'action en tant que citoyens, justement? Tous les trois, je pense qu'on ne se pense pas être politique au sens de l'imaginaire qu'on se fait de la politique. Ça, c'est déjà un gros... Moi, en fait, je suis aussi venu du vélo. Donc, j'étais à Strasbourg il y a pas mal de temps, il y a 25 ans et tout. J'étais dans très militant dans une association. Ça a bien marché d'ailleurs, parce que Strasbourg est un exemple. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si vous faites le tour d'un conseil municipal, demandez au niveau des... Si les gens sont dans des associations, souvent, en fait, vous avez le trésorier de l'association, de machin, le truc. Pourquoi? Parce que c'est des gens actifs. Pourquoi? Parce que si les gens actifs qui veulent faire dans la cité quelque chose, c'est une coïncidence, j'allais dire. Comme c'est des gens actifs, forcément, ils se retrouvent des deux côtés. Dans nos cas, en fait, c'est marrant d'avoir des démarches aussi similaires, mais on est associatif à la base, dans notre cas, et on s'est dit à un moment donné, moi je me suis dit la même chose, j'ai dit, comment je peux aider à avoir une dimension supplémentaire? Est-ce que je peux aider ou pas aider? Si ça n'aide pas, à la fin de la mandature, je continue à faire mon travail associatif. Mais si ça peut aider, j'aide. Voilà. Il ne faut pas voir une frontière, surtout qu'attention, on est au niveau local en plus. Bon, je pense peut-être qu'à d'autres niveaux, ça peut se passer, mais vraiment au niveau local, on a les mains dans le cambouis, on essaye de faire avancer les choses. Il ne faut pas nous voir comme, même si on parle des côtés politiques, c'est en fait le côté de la cité, il ne faut pas nous voir comme autre chose que des citoyens. On est juste des citoyens très actifs, peut-être hyper actifs, et c'est tout. Moi, je fais partie de quand même pas mal d'associations et je me suis toujours refusé à entrer dans le mouvement politique pour garder mon indépendance. Ça, c'est quelque chose que j'ai tenu. J'ai été sollicité par des élus, par des maires même, pour faire partie de leur conseil municipal et je me suis toujours refusé de façon à garder une indépendance et pouvoir les attaquer tout à fait librement. Donc là, je voulais aussi vous demander, votre expérience est très intéressante, mais je fais partie aussi du conseil citoyen du quartier Fabien à Bonneuil-sur-Marne, et j'avoue qu'il est très difficile de mobiliser les habitants du quartier parce que ils sont pas intéressés par la vie de leur cité. Parce que on met en place, là, on est en train d'essayer de mettre en place des jardins partagés. Ils sont contre. Oui, ils sont contre. Ça ne les intéresse pas. Il y en a très peu qui sont partants. Et pourtant, mettre en place une nouvelle circulation pour améliorer la qualité de vie et tout ça, on n'a pas beaucoup de réponses. C'est très, très difficile à les mobiliser. Ce qui les intéresse, c'est la prise de courant qui s'arrache du mur, ou le tuyau qui fuit légèrement à l'extérieur, ou les crottes de chien dans les parties communes. Voilà ce qui les intéresse. Le reste, les jardins partagés, faire des massifs, leur mettre un meilleur sens de circulation pour la mobilité des gens et tout ça. Ça les intéresse, mais c'est au second plan. Alors moi, je me demande comment on peut arriver à les mobiliser réellement pour qu'ils rentrent dans l'action. Parce qu'on a l'écoute, à la fois on attaque un petit peu la mairie, même si on est un petit peu obligé d'être avec elle quelque part pour certaines actions. On est bien obligé de passer par elle. Mais on est quand même avec beaucoup de difficultés vis-à-vis des habitants de la cité. Mais je voulais répondre concrètement sur ça. Et par rapport aussi au projet de la ressourcerie et par rapport aussi à la dimension sociale. Donc moi, ce que j'avais dit à un moment donné, c'est que je crois profondément à l'insertion par l'activité économique. Parce qu'à un moment donné, dans les quartiers politiques de la ville notamment, on a été pendant des dizaines d'années dans l'action de convivialité, où on faisait des repas de quartier, on organisait des tournois de foot pour calmer les gens, mais il n'y avait rien de constructif derrière, il n'y avait pas de projet
d'accès à l'autonomie en fait, des gens. Et nous, là, au niveau de la ressourcerie La Mine, c'est concret, hein, et on a développé ça déjà dans le quartier Gabriel Péry à Gentilly. On a fait aussi une action au niveau du Chaperon Vert, Arcueil Gentilly. On a fait aussi une action au niveau de Cité Jardin à Cachan. Donc déjà, c'est bien que vous ayez une dynamique de conseil citoyen, parce que dans les villes que je viens de vous dire, Arcueil, Cachan et Gentilly, il n'y a qu'un seul conseil citoyen. Il est à Cachan et c'est Cité Jardin, et ils n'arrivent pas justement à fédérer des gens parce qu'ils n'ont pas de dynamique vraiment. Voilà. Donc vous êtes dans cette démarche de faire des jardins partagés. Nous, on a lancé un projet ici qui s'appelle le Récup Tour. Donc le Récup Tour, en fait, on va dans les quartiers et on fait de la collecte d'encombrants à domicile. Et d'ailleurs, le prochain, ça va être le 25 novembre, hein, donc, Gabriel Péry. Donc on fait de la collecte à domicile. Et là, on va occuper le temps d'un week-end un local qui a été mis en place par le bailleur Efidis au niveau de la ville, et on va en faire une boutique éphémère. Donc on va carrément réhabiller le lieu, on va en faire une boutique, et tous les vêtements de la ressourcerie, les linges bibelots, on va en faire une boutique, on va vendre à bas coût des prix. Nous, ce qu'on espère en fait, c'est de créer une dynamique, donc les personnes puissent pouvoir s'équiper chez eux à bas coût, comme vous avez pu le faire ici au niveau de la ressourcerie. Et à terme, on souhaiterait développer des boutiques pour les conseils citoyens, pour que les gens puissent venir déjà faire un acte d'achat. Et après, vous pouvez utiliser donc cette boutique pour communiquer avec les gens et après parler des différents projets. Mais encore une fois, je pense, et ça a créé même une défiance, le fait que pendant des années et des années, on ait été que dans des actions de convivialité ou de faire un jardin partagé, parce que comme je rejoins ce que madame disait sur les problématiques économiques et tout, etc., qu'est-ce qu'on s'en fout de ton jardin partagé alors que nous, on est dans la merde? Voilà, clairement, c'est ça. Sauf que maintenant, si on part dans un autre truc où on dit, bon, on met en place une boutique, ta maman, elle va pouvoir acheter des verres et tout, tu vas pouvoir te racheter un canapé à 30 € parce que le tien, chez toi, il est défoncé, et tu vas pouvoir t'équiper et tout. Voilà, et que derrière nous, et nous, c'est ce qu'on fait, on travaille donc avec Nicolas qui est là, à faire la promotion des filières métiers, de tout ce qui est les métiers liés à la gestion des déchets et au réemploi. Voilà, là, c'est concret. Nous, on a discuté avec les partenaires et tout. On a vu quand on a été à la Cité Jardin et qu'on a monté dans notre stand notre boutique éphémère, les gens ils sont venus nous voir. Ne serait-ce que par les prix. Ne serait-ce que par les prix. Donc, moi je vous dis, et pour répondre à votre question, donc là j'essaie d'un peu d'imager un propos, mais allez vers le champ de l'activité économique. Essayez vraiment, prenez un local, allez voir les bailleurs HLM. Moi, je vous le dis, hein, là, nous, on est dans cette démarche-là. Même, on peut vous accompagner à titre d'expérimentation. Nous, on a collecté 65 tonnes d'encombrants cette année. On a du stock. Ça, c'est clair. Donc, du coup, si vous le souhaitez, si vous, avec votre conseil citoyen, vous êtes dans cette démarche, c'est qui votre bailleur? C'est quoi, Valoffice? Ok, bah allez voir Valoffice. Ok, bon, voilà, dans le cadre du conseil citoyen, vous pouvez, voilà, justement, parce que c'est ça aussi l'outil, un peu comme ce que j'expliquais avec le comité local de la transition. Il faut saisir aussi l'outil du conseil citoyen. C'est vous qui êtes censé mettre en place la politique de la ville. C'est vous qui devez donner les orientations normalement. Donc à un moment donné, vous, allez voir justement les élus et dire que bon bah voilà, nous, notre orientation, c'est de favoriser l'insertion par l'activité économique, de pouvoir permettre aux gens de pouvoir s'équiper à bas coût. Dites ça. Nous après on vous soutient. Voilà. Et pour ça, on peut s'appuyer sur les structures d'insertion par l'activité économique. Voilà, et il y a ça aussi. Voilà. Je les envoie à ces Voilà. structures et ils trouvent du boulot. Après, il y a plein de choses à développer. Moi, je vous dis un truc concret, pragmatique. Maintenant, nous, on a du stock. On peut vous aider à monter une boutique si, par exemple, votre bailleur HLM, il vous laisse un local en pied d'immeuble. Voilà. Je viens de découvrir le Hyper Café de Châtenay-Malabry. Je trouve que c'est génial comme idée, parce que les gens qui ont une compétence, ils trouvent
une journée par mois, et ben ils viennent, ils savent, parce qu'ils savent réparer les grippins, graisser les machines à coudre, etc. Et puis ceux qui ont un grippin à réparer, ils sont bien contents parce que leur grippin, il va marcher après. Et donc ça fait du lien, ça valorise tout le monde, et donc je trouve que ça c'est aussi une bonne idée. En fait, clore et ouvrir en même temps, puisque c'est un sujet, il se trouve que c'était le dernier point, et par rapport à la transition, c'est justement, c'est là, ça s'appelle, il y a un terme anglais qui se traduit en français de la même façon, c'est re-economy, la re-économie, re-économie. Et donc le but, c'est en effet exactement ça, c'est que Léa s'est aperçu, il faut maintenant passer à l'action au niveau de l'emploi, etc., etc. Et dans le cas de Val-de-Marne en transition, justement, Michael, entre autres, on est en train de monter un projet de re-économie, notamment par une analyse au niveau, je pense que ça sera une partie du Val-de-Marne ou du Val-de-Marne, pour savoir ce qui est possible de faire dans ce domaine-là. Voilà, c'était le point important. On se dirige tout à fait vers ça. Voilà, tu es en plein dedans, en fait. Voilà. Merci infiniment pour le débat. Merci à la ressourcerie et l'accueil, la célébration absolument extraordinaire.